Ce titre est une exagération dramatique d'un puzzle très réel et fascinant de la cosmologie moderne, souvent appelée la crise cosmologique ou la tension de Hubble. Bien que le JWST n'ait pas définitivement découvert le véritable âge de l'univers, ces observations ajoutent une nouvelle couche perplexe à une divergence croissante qui suggère que notre compréhension du cosmos, y compris son âge, pourrait être incomplète. L'âge actuellement accepté de l'univers est d'environ * 13, 8 milliards d'années *. Ce chiffre n'est pas une supposition. C'est une pierre angulaire du modèle standard de la cosmologie, $lambda $CDM, et il est dérivé de mesures méticuleuses du taux d'expansion de l'univers, connu sous le nom de * constante de Hubble, $H-0$. Un taux d'expansion plus rapide implique un univers plus jeune, il a fallu moins de temps pour atteindre sa taille actuelle, tandis qu'un taux plus lent implique un univers plus ancien. Le problème est que les deux principales méthodes de mesure de la constante de Hubble nous donnent deux réponses différentes. 1. ***. La méthode de Lell-Noodli-Konza-Konz differaisi. Univers primitif, ***. Cette méthode utilise le fond diffus cosmologique, CMB, la faible lueur résiduelle du Big Bang. Des satellites comme l'observatoire Planck ont cartographié le CMB avec une précision exquise. En étudiant les minuscules fluctuations de température dans cette lumière ancienne, les cosmologistes peuvent utiliser le modèle $lambda $CDM pour prédire comment l'univers aurait dû évoluer. Cette méthode donne une constante de Hubble d'environ * 67 km par seconde, MPC *, ce qui conduit directement à L, âge de 13, 8 milliards d'années. 2. ***. La méthode de Lekli-Seretenki-Konta-Kompondar, univers tardif, ***. Mar-Pakondekli-Serisk ***. Cette méthode mesure le taux d'expansion plus directement en construisant une échelle des distances cosmiques. Les astronomes mesurent les distances des galaxies proches en utilisant des chandelles standards, des objets de luminosité intrinsèque connus, comme les étoiles variables céphéides et les supernovas de type Ia. En comparant leur luminosité connue à leur luminosité apparente, nous pouvons calculer leur distance. Ensuite, en mesurant la vitesse à laquelle ces galaxies S éloignent de nous, via leur décalage vers le rouge, nous pouvons calculer la constante de Hubble. Cette méthode, affinée avec les données du télescope spatial Hubble, donne constamment une valeur plus élevée d'environ * 73 km par seconde, MPC ***. Cette divergence, la tension de Hubble, n'est plus un hasard statistique. Les barres d'erreur de ces deux mesures ne se chevauchent pas. Cela suggère que soit l'une ou les deux de nos techniques de mesure sont défectueuses d'une manière inconnue, soit, possibilité plus excitante. Notre modèle cosmologique manque quelque chose. L'univers semble étendre plus rapidement aujourd'hui que ce que notre modèle, basé sur l'univers primitif, prédit. Un taux d'expansion plus rapide impliquerait un univers plus jeune, peut-être plus proche de 12, 5 ou 13 milliards d'années. C'est la crise préexistante dans laquelle le JWST s'est immiscé, et ses premières découvertes n'ont fait qu'approfondir le mystère. Comme discuté dans le premier titre, le JWST découvre des galaxies dans l'univers très primitif, qui sont beaucoup plus massives et matures qu'elles ne devraient être si l'univers n'a que 8 milliards d'années. Il ne semble pas y avoir assez de temps dans le modèle standard pour qu'elles aient atteint une telle taille. Cela a conduit certains scientifiques à proposer des idées plus radicales. L'une de ces propositions qui a gagné en popularité dans les médias de vulgarisation scientifique est l'hypothèse d'un univers beaucoup plus ancien. Le physicien Rajendra Gupta, par exemple, a proposé un modèle hybride qui combine l'idée de la lumière fatiguée, une théorie discréditée où les photons perdent de l'énergie en voyageant, avec des constantes de couplage évolutives, les forces fondamentales de la nature changeant avec le temps. Dans son modèle, l'univers pourrait avoir jusqu'à * 26, 7 milliards d'années *, soit près du double de l'estimation actuelle.
Cette chronologie étendue résoudrait facilement le problème des galaxies primitives impossibles, en leur donnant beaucoup plus de temps pour se former. Il est crucial de préciser qu'il s'agit d'une hypothèse marginale, bien qu'intrigante, et qu'elle n'est pas largement acceptée par la communauté cosmologique. Les preuves du modèle standard du Big Bang et de l'EL, âge de 13,8 milliards d'années, sont vastes et solides. Cependant, le travail du JWST oblige les scientifiques à prendre ces tensions au sérieux. Le titre est donc une déformation de la réalité. Le JWST n'a pas prouvé que L, âge de l'univers est faux. Ce qu'il astérisque à astérisque fait, c'est fournir des preuves solides que nos modèles de formation de galaxies dans l'univers primitif sont inadéquats. Ce problème des galaxies pourrait être un nouvel indice indépendant qui pointe vers la même conclusion que la tension de Hubble. Notre modèle standard de la cosmologie, bien qu'incroyablement réussi, n'est pas le dernier mot. Le JWST ne fournit pas une nouvelle réponse pour L, âge de l'univers, mais il affine la question et met en évidence les fissures dans notre compréhension actuelle.